Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au montage multicaméra dans Final Cut Pro 10. Voilà un peu le contexte. Les musiciens ont enregistré en studio le titre, le morceau a été mixé. Et maintenant, on se propose de refaire des images. Donc, les musiciens vont rejouer pour la synchronisation sur la musique qui a déjà été enregistrée en studio. Donc en même temps, mais on ne voudra pas garder bien sûr le son des caméras, on voudra garder uniquement le son du mixage studio. Alors les musiciens sont réunis dans une pièce, le budget étant limité, on n'a qu'une seule caméra, mais on va faire plusieurs angles de caméra. Alors, avec la même caméra, donc on va passer par exemple 10 fois le morceau et on va prendre le morceau sous des angles différents. Là, on a eu un angle légèrement de côté pour pouvoir voir un peu le clavier. Bon, j'ai pas mis tous les angles de ce clip que vous pouvez voir d'ailleurs, parce que c'est un excellent guitariste qui s'appelle Daniel Domingue, dont je laisse les coordonnées en dessous. Vous verrez comme ça le clip final. Le deuxième plan, c'est un plan de face avec le batteur derrière. Un gros plan de la guitare. Un gros plan de la caisse claire et un plan du batteur. Bon, il y a d'autres plans, mais je ne les ai pas mis ici. Et enfin, on a la musique qui est mixée ici. Donc, je vais sélectionner tout d'abord mes plans. Je vais en omettre un. Alors, pour les sélectionner, vous gardez la touche Shift appuyée. Je vais omettre le plan pour pouvoir le rajouter après. Ça arrive qu'on ait besoin de rajouter un plan après. Je vous montrerai comment faire. Voilà. Commande et le batteur, et je fais bouton droit de la souris et je fais nouveau plan multicam que j'appelle Clip Daniel. Voilà, je le mets dans l'événement rush, de toute façon il n'y en a qu'un. Je vais laisser par défaut les autres menus. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'utiliser l'audio pour la synchronisation, bien sûr, parce qu'en fait, ah oui, j'ai oublié une petite chose, je reviens en arrière. Je vais y intégrer aussi la musique, comme ça on n'aura pas besoin de la rajouter après. Alors je recommence, nouveau plan multicam, donc je garde la touche cochée, utiliser l'audio pour la synchronisation, justement pour la synchroniser avec la musique, et je dis OK. Alors il va un peu mouliner. Et voilà, j'ai mon plan multicam. Alors il est noir, c'est pas grave, je vous expliquerai pourquoi après. Là, je fais une nouvelle séquence, qu'on appelle projet dans Final Cut d'ailleurs. Alors je vais marquer par exemple montage clip Daniel 1. Ok. Maintenant, je prends mon plan multicam et je le glisse ici. Et je vais lui dire que je veux, par exemple, Daniel, voilà, ce plan-là à l'image, et qu'en son, je veux la bande son. Alors, je m'aperçois aussi que mes mots là, c'est pas très explicite. Donc, je vais double-cliquer et je vais changer. Alors, la bande son, ça c'est bien, on va garder. Mais je vais leur reordonner ça parce que je la veux qu'à la fin, la bande son. Je vais la mettre là. Ok. Alors là, je vais mettre par exemple Daniel et batteur et drums. Il s'appelle Pierre d'ailleurs. Puis là, je vais mettre gros plan guitare. Ok. Puis dessous, je vais avoir Daniel de côté, mais on va mettre et clavier par exemple. Voilà. Et après drums. Voilà. Voilà. Je reviens dans mon film.
La guitare est bien synchronisée sur la bande son que j'avais choisie. Et maintenant, je vais afficher mes différents angles parce que je vais vouloir changer, un peu comme dans une régie, au fur et à mesure, les plans. Alors, je reviens ici en arrière et je lui demande d'afficher les angles. Alors, par défaut, il m'en affiche que 2. Il faut passer ici pour voir les autres. C'est pas très pratique. Je vais lui demander ici de m'afficher voilà, tous les angles. En mettant 9, en fait, j'ai pas le choix. J'ai 4 ou 9. Donc je me mets ici et maintenant je vais pouvoir voir sur les petites imagettes les différents plans et j'aurai plus qu'à choisir le plan qui m'intéresse au moment qui m'intéresse. Donc je fais tourner. Voilà. Et là je m'aperçois que je vois bien, sauf que bon alors la machine rame un peu. Ce qu'on peut faire c'est utiliser les proxys. Un petit rappel, je choisis mon plan. Je fais bouton droit et je lui dis transcoder le média. Alors les proxys, en gros, ça va faire une copie du film original dans un codec qui va détruire un peu l'image, légèrement, mais qui va surtout soulager la machine. Et à la fin, quand on va vouloir exporter le film, bien sûr, on va lui dire de rendre dans la qualité optimale. Donc là, je coche, je l'ai déjà fait, donc vous ne pouvez pas le voir, mais normalement, je coche créer un média proxy et je valide. Et je fais ça pour tous les plans qui m'intéressent. Donc l'ayant déjà fait, j'ai plus qu'à venir ici et lui demander, je me mets en meilleure performance plutôt qu'en meilleure qualité, puisque la qualité m'importe peu, et je me mets sur proxy. Voilà. Donc l'image est un peu dégradée, ça se voit pas trop parce que l'écran est petit. Mais lui va aller plus vite, surtout les imagettes, on va pouvoir mieux les voir. Ok, donc maintenant, si je veux faire ça, le changement en temps réel, je peux me servir du clavier numérique de l'ordinateur, en sachant que, alors je vais me mettre au début, je vais me mettre ici. Voilà. Sachant que 1 est le premier angle de caméra, 2 le second, 3, 4, mince, j'ai appuyé 5. Voilà, le 5, je ne vais pas le changer parce que je veux garder le son. Voilà. Chose importante aussi, j'ai oublié de vous dire, les petites icônes qui sont en haut. Ça nous indique que quand on va changer soit le son et l'image, soit que l'image ou soit que le son. Dans notre cas à nous, bien sûr, on veut changer que l'image puisqu'on veut garder le son de la bande son. Donc je vais cocher ici que le film, pas le film et le son. Voilà. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir soit appuyer ici en temps réel, c'est-à-dire je vous montre. Voilà, comme ça. Donc maintenant j'ai bien mes parties qui sont changées. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est déclencher avec le clavier numérique les différents angles. Et là mes touches, donc je vais me mettre ici. Je vais faire 1 pour être avec cette image à l'écran. Je vais passer sur la 2. Je reviens sur la 1. Ok, alors maintenant, je voudrais un peu éditer ça parce que peut-être que j'ai pas changé assez vite ou j'étais un peu décalé. Donc je vais faire zoom, je vais zoomer cette partie-là. Je reviens en arrière. Voilà, déjà je ne veux pas passer sur le batteur tout de suite.
Donc cette partie-là qui était ici, ça ne m'intéresse pas d'avoir le batteur, donc je vais changer mon angle en faisant bouton droit et je change. Je passe sur, par exemple, gros plan guitare. Alors, je voudrais que la partie qui est ici, je reviens sur le zoom Z, voilà, ici, puis on va grossir un peu cette image là, donc je vais ici, je me mets là, voilà. Et ici, je voudrais pas passer tout de suite de ce plan à ce plan, donc je me mets entre les deux ici et je tire. Ça va garder ma synchronisation, mais on voit que, hop, voilà ici, je vais changer. Alors des fois on peut avoir l'impression que c'est un peu légèrement décalé, mais c'est surtout que l'ordinateur peine un peu et il va gérer en fait tout l'affichage là qui est ici. Donc ce qu'on peut de temps en temps, c'est quand on n'a plus besoin de se servir de ça, c'est arrêter. On va masquer les angles. Voilà. Alors, maintenant, vous avez compris le principe. Je vais rajouter un plan. Ok, c'est ce plan gros plan de caisse claire. Je vais dans mon plan multicam et je lui demande ici de me rajouter un angle que je vais appeler tout de suite d'ailleurs drums gros plan. Je vais chercher ma batterie et je la place ici. Voilà, alors pour l'instant elle n'est bien sûr pas synchronisée. Je vais choisir par exemple lui comme angle pour qu'elle se synchronise à ce plan là. Je vais ici et je lui dis synchroniser la sélection avec l'angle de contrôle. Là il mouline un peu beaucoup même. Et voilà, il m'a déplacé la partie. Donc ce plan, je vais peut-être le mettre, je ne vais pas le laisser au début, je vais le mettre un peu à la fin, là, juste après la musique, enfin avant la musique, pardon. Voilà, je vais réafficher mes angles. Voilà, je reviens en arrière. Et je peux maintenant rajouter ce plan où je veux. Alors par exemple, j'étais là tout à l'heure au début. Voilà, ce plan-là, je vais mettre la caisse claire. Et je vais lui dire drums gros plan. Voilà. Voilà, il pédale un peu. Je vais masquer les angles. Voilà, on va remettre notre batteur à l'écran. Ok, donc là, en fait, si on regarde bien, hop, le clavier s'assoit et la caméra se cale. D'accord, donc c'est vraiment à partir d'ici que le plan de batterie rentre. Donc ici, c'est simple, je raffiche mes angles. Ou je vais le faire d'une autre façon, tiens. Je fais B, hop, je coupe, je refais A, et ici, je change et je repasse par la guitare. Bon, c'est pas très intéressant parce qu'il joue pas, donc je vais mettre plutôt Daniel et drums. Voilà, au moins on aura un joli sourire. Ok, voilà. Alors, une fois que j'ai comme ça réalisé tout mon clip, bon là je vais pas aller jusqu'au bout, hein. Je vais peut-être me mettre juste ici et là. Voilà, et ça je vais le retirer pour démarrer. Voilà, ok. Une fois que j'ai tout ça,
je sélectionne mon clip et je vais en faire un plan composé. Ok. Ce plan composé, comme ça, je vais pouvoir lui ajouter un effet général. Alors là, on va sélectionner bêtement peut-être un letterbox. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Je choisis ça, mais on va choisir n'importe quoi. Et voilà. Donc après, quand je vais faire l'export, je vais bien lui dire que je veux bien sûr le codec approprié. Donc je vais appuyer ici pour faire mon export. Je vais lui dire fichier master. Voilà, et dans réglages, en fait, je ne vais pas lui demander les proxys, je vais lui demander un ProRes 422. La taille va être plus grande, hein, bien sûr. Voilà pour ce montage multicam.